Alors bonjour, je suis heureux de vous retrouver de nouveau pour la célébration de l'Eucharistie du jour. Je suis heureux de vous rejoindre en même temps par cette célébration dans vos maisons, dans vos appartements, vos chambres. Ce sera l'occasion pour vous aussi de vous unir à la grande prière de l'Église. Alors aujourd'hui, l'Église fête la mémoire de Saint Philippe de Néri, qui a vécu au 16e siècle et qui a fondé une communauté de prêtres particulièrement dévoués à l'éducation des jeunes. Ce dont on retient de Saint Philippe de Néri, c'est qu'il a été un saint très joyeux, avec toutes sortes de fantaisies pour semer de la joie autour de lui. Nous allons demander à ce saint de nous accompagner de sa prière au cours de cette Eucharistie. Bonne célébration. Viens célébrer la Sainte Eucharistie, viens dans la joie, Jésus est amour. Il nous reçoit avec son cœur de pasteur, viens, marchons dans la joie. Viens et vois, je suis offrande d'amour, je suis présent dans l'Eucharistie. C'est le mystère de la foi, c'est le mystère de l'amour. Viens célébrer la Sainte Eucharistie, viens dans la joie, Jésus est amour. Il nous reçoit avec son cœur de pasteur, viens, marchons dans la joie. Viens et vois, je suis parole de vie, je suis lumière pour toi dans ta vie. C'est le mystère de la foi, c'est le mystère de l'amour. Viens célébrer la Sainte Eucharistie, viens dans la joie, Jésus est amour. Il nous reçoit avec ton cœur de pasteur, viens, marchons dans la joie. Chers amis, frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Débutons cette Eucharistie, tout d'abord en nous situant de nouveau devant notre Dieu au cœur de miséricorde. Avec confiance, implorons cette miséricorde sur nous. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver toute l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs à la vie en abondance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui ne cesse d'élever à la sainteté ceux et celles qui te servent fidèlement, accorde-nous d'être embrasés du feu de l'Esprit Saint qui brûlait si merveilleusement au cœur de Saint Philippe Néri. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous accueillons la parole de Dieu. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Prends pitié de nous, Maître et Dieu de tous. Répands la crainte sur toutes les nations. Qu'elles apprennent comme nous l'avons appris. Il n'est pas de Dieu hors de toi, Seigneur. Renouvelle les prodiges, recommence les merveilles. Rassemble les tribus de Jacob. Comme au premier jour, donne-leur ton héritage. Prends pitié de ton peuple, porteur de ton nom, Israël, qui est pour toi un premier-né.
prends compassion de ta ville sainte. Jérusalem, le lieu de ton repos. Remplis Sion de ta louange et ton sanctuaire de ta gloire. Rends témoignage à tes créatures des premiers jours. Réveille les prophéties faites en ton nom. Donne la récompense à ceux qui t'attendent. Que tes prophètes soient reconnus dignes de toi. Des fois, écoute la prière de tes serviteurs selon ta bienveillance à l'égard de ton peuple. Et tous sur la terre le sauront. Tu es le Seigneur, le Dieu des siècles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Montre-nous, Seigneur, la lumière de ta grâce. Montre-nous, Seigneur, la lumière de ta grâce. Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres. Que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Montre-nous, Seigneur, la lumière de ta grâce. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes, pour la cause de ton nom. Montre-nous, Seigneur, la lumière de ta grâce. Que monte en ta présence la plainte du captif. Ton bras est fort. Épargne ceux qui doivent mourir. Montre-nous, Seigneur, la lumière de ta grâce. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin, nous pourrons te rendre grâce et d'âge en âge proclamer ta louange. Montre-nous, Seigneur, la lumière de ta grâce. Alléluia, Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en personne pour la multitude. Alléluia. Purifie mon cœur, Seigneur, Dieu, dresse mes façons entendre mes soeurs, la bonne nouvelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient saisis de frayeur et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux nations païennes, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? » Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations
les commandent en maître. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous avez pu remarquer dans cette page d'Évangile, au tout début, nous nous retrouvons dans une situation tragique. Jésus monte à Jérusalem pour les événements de sa passion. C'est dans ce contexte déjà qu'il leur dit « Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres, aux scribes, ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, etc. » On est dans un contexte qui est tragique. Le plus étonnant, c'est à ce moment-là que les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchent de Jésus pour lui demander de pouvoir siéger l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, dans sa gloire. Il y a quelque chose là qui, comme on dirait, qui ne cadre pas avec le tragique de la situation. Jacques et Jean sont habités par des désirs mondains, comme dirait souvent le pape François, des désirs de prestige, des désirs d'honneur, des désirs, enfin, d'être auprès de Jésus, c'est très bien, mais c'est comme à l'exclusion des autres. Et c'est là que Jésus va les amener à aller plus loin. Mais en même temps, il y a les 10 autres disciples qui, eux, dans leur cœur, après avoir entendu la demande de Jacques et de Jean, s'indignent contre eux. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, eux aussi, c'est pas rempli de la lumière du Seigneur Jésus. Il y a de la jalousie qui habite leur cœur et c'est pour cela qu'ils s'indignent contre Jacques et Jean. Voyez, et c'est là que Jésus va les amener à aller plus loin. En quelque sorte, s'ils veulent vraiment être près de Jésus, il faut qu'ils adoptent son attitude profonde, qui est celle d'être le serviteur. Jésus qui va leur dire que lui n'est pas venu dans le monde pour être servi, mais pour servir. Il va même donner sa vie dans cette attitude du service. Et l'on sait une chose, ce ne sera pas facile pour les disciples, pour les apôtres, de se débarrasser de ces désirs de vouloir être différent, au-dessus des autres, pouvoir être servi, commandé en maître. Et c'est là que Jésus dit, dans la petite communauté des disciples, il ne doit pas en être comme ce qui se passe dans le monde. Il les invite à l'attitude du service. Ce que Jésus fera jusqu'à la fin de sa vie. Rappelons-nous, le soir du jeudi saint, c'est lui qui s'abaissera aux pieds de ses disciples pour leur laver les pieds. Eux qui, ce soir-là même, c'est Saint Luc qui nous le dit, s'étaient disputés entre eux pour savoir lequel d'entre eux était encore le plus grand. Jusqu'à la fin, avec Jésus, ils seront encore habités par ces désirs de grandeur. Jésus les invitera, par ce geste du lavement des pieds, à leur dire, vous m'appelez Maître et Seigneur, vous avez raison, mais en même temps, il va leur montrer comment lui, Maître et Seigneur,
il s'abaisse, il se fait petit, il prend l'attitude du serviteur et il va dire à ses disciples, maintenant, ce que je viens de faire, faites-le les uns pour les autres. Alors Jésus nous invite en quelque sorte à cette attitude du cœur, l'attitude du service. Demander au Seigneur de débarrasser notre cœur, je dirais des relents, de vouloir être servi, de vouloir, je dirais, toujours rechercher le prestige, l'honneur. Demander au Seigneur Jésus, débarrasse mon cœur de cela. Rends-moi davantage proche de toi par l'attitude du service. Aide-moi à devenir de plus en plus un serviteur humble de mes frères, de mes sœurs. Prenons un moment dans notre cœur, demander ces grâces au Seigneur, les demander particulièrement par la prière de Saint Philippe de Néri. Amen. On profite aussi de cette célébration. Chacune d'entre vous, en ce moment, vous avez dans votre cœur des intentions de prière, des personnes pour qui vous priez, des personnes à qui probablement vous demandez à d'autres, voudrais-tu prier avec moi pour telle personne qui ces jours-ci passe un moment difficile? Ça peut être dans sa santé, ça peut être dans des relations avec d'autres personnes. On prend un moment, chacun d'entre nous, pour dire au Seigneur Jésus, au cours de cette Eucharistie, Jésus, je veux te prier d'une manière particulière pour telle ou telle personne, telle situation, peut-être aussi dans notre famille, dans notre voisinage, là où nous vivons. Prenons le temps de présenter au Seigneur ces personnes, ces situations. Seigneur Dieu, notre Père, nous te confions toutes ces situations, ces personnes. Nous te demandons, dans ton grand amour, dans ta grande miséricorde, de les visiter, d'accueillir nos demandes. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je me présente, Seigneur, sur ton autel. Je te donne le passé de ma vie. Accepte, Seigneur, cette offrande d'amour. Mon cœur, je te le donne. Viens à moi. Fais
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice de louange, nous te demandons cette grâce. Puissions-nous, à l'exemple de Saint Philippe, travailler à ta gloire et au service du prochain dans une joie continuelle, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Philippe de Néri, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tournés vers le Père, nous lui adressons la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire, la puissance, les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, agneau de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Vous qui êtes à la maison, vous qui êtes dans vos appartements ou encore dans votre chambre, je vous invite à prendre un moment pour faire une communion de désir. Dans votre cœur, de dire à Jésus, « Jésus, j'aurais tellement aimé te recevoir aujourd'hui dans l'Eucharistie. Mais comme je n'y peux pas, viens me visiter par ton amour. » On prend un moment, chacun dans notre cœur, cette communion de désir.
pain vivant descendu du ciel, soucieux d'amour, pour nourrir mon âme. Présence réelle, Jésus Eucharistie, mystère d'amour, informe ton esprit. Jésus, toi le temps de toi le don de Dieu, pour la vie du monde. Jésus, toi le pain vivant, descendu du ciel, alliance d'amour. Toi le pain vivant, mystère de foi, amour du Père, toi le chemin de vie. J'ouvre mon cœur, Jésus Eucharistie, alliance d'amour, dans le pain et le vin. Jésus, Eucharistie, toi le don de Dieu, pour la vie du monde. Jésus, toi le pain vivant, descendu du ciel, alliance d'amour. Jésus, Eucharistie, toi le don de Dieu, pour la vie du monde. Jésus, toi le pain vivant, descendu du ciel, alliance d'amour. Prions. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais qu'à l'exemple de Saint Philippe, nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce Grâce à à Dieu. Marchons ensemble